Et vous l'avez vu, mon discours à chaque fois est en trois temps, hier, aujourd'hui et demain. Alors en pensant à hier, je voulais dire au revoir, dans le silence de l'absence, à Adrien, Jean-Michel, Max, Eric, David, Laurent, Edwige, Cécile. Je ne peux les citer tous et tous, mais je veux vous parler de quelques-uns que je connaissais, comme Adrien, le fils des collègues qui m'ont accueilli il y a 20 ans dans le respect de la tradition, de la solidarité et de l'hospitalité qui organisait et qui organise encore parfois les rapports entre les membres de notre profession. Adrien a toujours été passionné de bodyboard et cette passion lui a coûté la vie près de la Pointe-aux-Celles. Comme Jean-Michel, alors que nous étions les meilleurs ennemis du monde de la plongée à La Réunion, sans nous connaître, jusqu'au jour où nous sommes connus en arrivant ensemble devant l'entrée du Krebs d'Antibes pour passer le BE2. Là, au fil des jours, chacun a pu témoigner du respect qu'il avait pour ce que faisait l'autre, sans prêter attention à ce qu'on disait de ce qu'il faisait. Jean-Michel a plongé une dernière fois en baie de la Possession. Comme Edwige, que je ne connaissais pas, et qui était la femme de Laurent, rencontrée dans un stage de canyon, la rivière les emportait tous les deux, ainsi que deux autres pratiquants à Troublant. Vous vous souvenez, hier, à votre arrivée, reprenant à mon compte les mots de Gaston Aubuffat, je vous disais que nous allions vous emmener là où vos yeux voulaient se poser, et là où nous voulions que vous regardiez. Nous y sommes allés, mais surtout, on vous a tous ramenés. Et ça, pour moi, c'était le plus important. Alors voilà, c'est fait. Encore une fois, je veux rendre hommage à Gaston Aubuffat, qui écrivait dans un article qui avait pour titre « La liberté de grimper », paru dans Le Monde en 1979. Si je rate une course par ma faute, je suis bien mécontent contre moi-même. Si je la rate par la faute de mon compagnon, je suis mécontent contre lui. Mais si nous devons renoncer parce que le temps ou les conditions ont changé, j'aurais certes préféré que le beau temps tienne et que nous réussissions, mais je ne dis rien. Ayant la chance d'avoir un métier qui dépend de la nature, j'accepte sans détour qu'au-dessus de moi, les grands vents fassent comme bon leur semble. Et s'il faut remercier les grands vents, parlez aussi un peu du grand air, en remerciant aujourd'hui, dans un au revoir bruyant, comme vous savez le faire, tous nos encadrants, toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible ces belles aventures. Celle du 6 juin, avec Rémi, Pierrick, Fabrice, Didier, Louf, Arnaud, Pascal, Christine, Virginie, Doris, Anaël, Océane, Clotilde, Léo, Lucie, Sylvain, Louis, Raphaël, Mélissa et Xavier, et le groupe de rafting Réunion. Celle du vendredi 7 juin, avec Eric et Franck et la BNM. Celle du dimanche 9 juin, avec Gilles, Thomas, Alexis et Eric et la société Apayana. Et à Parxa Montagne, celle du mardi 11 juin, enfin, avec Armand, Sébastien, Pascal, Gilbert, Lénaïque et Gabriel et la BNM, la base nautique des Mascareilles. Je laisse à Eric le soin de remercier tous les autres acteurs de cette belle réussite, sans oublier qu'il est le premier responsable de tout ce foutoir. Et je n'oublie pas que je dois à Claudie, Colline, Didier, Louf, Arnaud, Gaël et Karina, tout ce que je leur dois, qui ont su prendre l'initiative indispensable à la réalisation de ce beau projet, sans ménager leurs efforts, particulièrement ceux qui concernent leur adaptation. Pour finir et parler de demain, puisqu'à chaque fois je parle de demain, je vais vous dire qu'il m'est arrivé ce matin, en rangeant des bouquins achetés d'occasion à un copain en descendant de Sillaos. En fait, vous le savez, je vous l'ai expliqué, à Grand Air, on achète beaucoup de matériel d'occasion. J'ai pu prendre et acheter des bouquins et profiter de mon voyage à Sillaos. Et ce matin, en les rangeant, en fait, il y a un papier qui est tombé. Et j'ai trouvé ce papier tout à fait illustratif de ce qu'on a vécu. Comme je saute sur la moindre occasion qui m'est présentée, je l'ai lu. Et là, j'étais bien content de trouver, non pas un arrêté, mais la prière du Père Louis-Joseph Lebray, qui écrivait le Père Louis-Joseph Lebray. Il écrivait la chose suivante. « Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous, du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des fous. Je nous souhaite à tous et à tous d'être des fous pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui et que vos rêves deviennent les réalités de demain. Longue vie au GNDS, longue vie au SWAPS, longue vie au sport de nature à l'université et longue vie à l'université. Ainsi soit-il. C'était la sécurité, c'était